se faire. Les grands pays, les types ont j'ai grand. Il a sorti le fer, il est mieux en capacité de se faire. Check. C'est la noche, dans mon check-out, rigo c'est noir, on peut te faire, on ton halal, on va te laisser mort sur le baignoire. Je fume du jaune, mon corps est noir. Je fume du jaune, mon corps est noir. Y'a pas d'idée, y'a pas d'hasard. C'est on le fait, c'est le talent, trop de traite en haut de mes salives. Et enfin. Mon prénom Karim, et j'ai mis Kerim parce que. Ça rime. Ça rime, voilà. D'accord. C'est que Kerim, ça veut dire, c'est un peu là, en arabe. On dit Ké, tu vois, c'était pour que les gens ils le prononcent un peu mieux que Karim, voilà. D'accord, donc ça fait combien de temps que tu chantes? Ça date maintenant, ça va faire depuis... Déjà, quand j'ai commencé vraiment le rap, mais pas à fond, c'était en 2005. Et après, vraiment, où je me suis mis vraiment dans les clips, dans Toshiland, c'est après ma sortie de prison en 2009. D'accord. Exactement. Donc, c'est toi qui écris tes thèses, c'est pas toi? Vous partagez? C'est comment? Les textes, ouais. Bah, c'est chacun écrit. Au départ, j'écrivais un peu pour les uns les autres parce que ceux de mon groupe ne rappaient pas à l'origine. Tu vois, ils rappaient pas. C'est moi qui les ai mis dedans, donc je les aidais surtout. Maintenant, ils écrivent tout seuls. Hein. Tout le monde écrit de son côté. D'accord. Et c'est de là où t'es venu l'inspiration quand tu as été emprisonné, par exemple? Ouais, l'inspiration, moi, elle vient de mon vécu. Après, même si j'aurais pas été en prison, je pense que j'aurais eu de l'inspiration. Oui, mais en prison, ça m'a plus aidé. Ça t'a révélé? Ouais, ça m'a plus aidé à me concentrer sur ce que je dois faire le après, en fait. D'accord. Là, après la prison. Ouais. Donc tes chansons, c'est plus du vécu, plus... Bah, c'est ce que je vis vraiment, tu vois. D'accord. Ça m'a coûté aussi quelques plumes, on va dire. Quelques plumes. D'accord. Donc, c'est quel clip qui t'a fait connaître au public? Quel titre? Ouais. Le titre vraiment que les gens kiffent, que tout le monde t'a découvert. C'est Ici de Secours, qui est dans l'album de Talent Fâché 4 de Iqbal, le frère Arof. Voilà, c'est plus celui-là qui a été le classique que tout le monde aujourd'hui m'en parle. D'accord. Tu t'attendais à autant de, entre parenthèses, de succès, de retour? Bah, franchement, moi, quand j'ai commencé le rap, premier texte, 6 millions de vues, ou 3 millions de vues. Deuxième texte, 6 millions de vues. Eh ben. Et troisième texte, 3 millions de vues. Et quatrième texte, 5 millions de vues. En fait, j'ai commencé mes premiers sons, ça a pris direct. Je peux pas vous expliquer, mais... D'accord. Je suis arrivé entre certains rappeurs et il manquait quelque chose. Et je pense que c'était le manque. On a comblé le manque qu'il y avait. Donc à ce moment-là. En tant que rappeur, t'écoutes quoi comme musique, à part du rap? Franchement? Ouais, franchement. J'écoute quoi comme musique? On est entre nous, dis-nous tout. Tu sais, franchement, ça dépend. Tu me parles de... Aujourd'hui, qu'est-ce que j'écoute comme... Non, aujourd'hui, j'écoute pas de son. D'accord. Et avant, t'écoutais quoi? J'écoute rarement du son, pour pas me déconcentrer dans ce que je fais. Avant, bah, franchement, je pouvais tout écouter. Parce que j'ai un studio et on me faisait écouter même du rock, du jazz, je peux tout écouter. Mais après, tu vois, le son là que je t'ai dit, Issu de Secours, ça va te faire rire. C'est le groupe Kyo qui m'a fait comprendre. Je sais pas si tu vois le groupe Kyo, c'est du rock un peu... C'est métal. Dernière danse. Métal, non. C'est Dernière danse, tu vois pas ce quoi? Si, un petit peu. C'est un son... D'accord, ok. Dernière danse. Si, c'est ça. Tu vois, oui, ça y est, je vois. En fait, j'aimais bien écouter leur son. Ah oui, ça y est, je sais c'est quoi. C'est quelqu'un qui m'a dit écoute ça, et j'ai compris qu'il fallait mettre plusieurs voix. Parce que moi, j'allais au studio, je kickais, c'est tout, tu vois. Et là, j'ai compris, je dis attends, mais il a une voix variante, tout ça. Et j'ai fait Issu de Secours juste après. D'accord. C'est peut-être ça a fonctionné parce que dans le rap, il n'y avait pas les variantes. Oui, il y avait genre un et son moi, j'ai ramené brut. le truc de leur délire à eux, je l'ai mis dans le rap, tu vois. Mais franchement, ça a marché, tu vois. Tu vois, la preuve que même eux, c'est un classique. Hein. De toute façon, Dernière danse, ceux qui connaissent leur... Si, c'est bon, je connais le groupe, ça y est, ça m'est revenu. Un groupe qui a peut-être... des années. Ça a arrêté maintenant. Tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est cool. Et donc là, tu fais de la musique depuis longtemps? Bah moi, ouais, là, ça fait... Quand même, hein, ça fait bientôt 20 ans que je rappe. Hein. Ça va faire ça. Hein. D'accord. Il t'est arrivé d'avoir des trous, des années ou des moments où si, t'as arrêté j'ai eu des moments où je voulais arrêter. Parce que, tu sais, à un moment,
tout m'est tombé dessus. Bah, je t'ai dit, millions de vues là, tu vois. Et je me suis déjà dit, il faut pas que j'abandonne ma famille, tu vois. Il y avait mon petit frère, je l'ai trouvé en train d'écrire un texte, tu vois. Je l'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, c'est pas pour toi ça. Fais des études. Je leur dis, bac plus 5, tu vois. Oh, bravo. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et j'ai arrêté pour ma famille en réalité, ma soeur, mes petits frères, parce que mes parents ils vont souvent en Algérie et moi j'étais souvent en France, tu vois, D'accord. et à garder mes frères et sœurs, tu vois. Et- Mais avec le rap, tu vois, comme ça prenait de l'ampleur, bah, je me suis recentré. Et t'en penses quoi du D'accord. rap d'avant et du rap de maintenant? Le rap d'avant et le rap de maintenant. Ouais. Bah, le rap d'avant, c'est le rap qui m'a inspiré. Il y avait du Expression Directe, du Ministère Hammer, du IAM, du NTM, du Akhenaton, Sniper. tout ça, ouais. Ouais. Hmm. Voilà, c'est mes références de rap. Mafia Quinfree, Lunatic. Aujourd'hui, c'est un nouveau rap. Ça me parle plus. Franchement. Tu te sens plus dans l'ancien rap? Tu penses que c'est Ouais. du... Je me sens plus dans l'ancien rap parce que l'ancien rap, c'est vraiment la réalité des choses. Aujourd'hui, un rappeur, il va dire j'ai des millions, j'ai ça, mais pourquoi il rappe alors? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Avant, quand il disait j'ai des millions, il les avait, mais sur le terrain, où il les a vraiment fait. Donc lui, il avait que l'échappatoire de rapper pour plus retourner dans sa truc, tu vois. Tu penses Aujourd'hui, que... ils ont tout, ils disent des Rolex et des locations, des trucs. C'est un peu trop pour certains, hein, pas tous. Il y en a heureusement qui mentent pas. Mais je pense qu'il y en a trop qui ont des millions, tu vois, à mon goût, tu vois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et tu penses que le rap actuel est commercialisé? Enfin, en fait, les jeunes qui se lancent là-dedans pensent que ça va marcher, donc forcément, direct, ils se lancent plus dans un aspect commercial que, qu'on va dire, Bah, authentique. ils ont l'exemple devant eux. Tu sais, comme moi, j'ai eu mes rappeurs. Eux, ils ont leurs rappeurs, tu vois. Donc, c'est obligé qu'ils suivent ce qu'ils voient, ou ce qu'ils écoutent, tu vois. Après, malheureusement, moi, si je peux laisser, je laisse toujours un message aux petits. Derrière ces rappeurs, il y a d'autres rappeurs. Et souvent, c'est des anciens rappeurs qui sont dans la production de ces rappeurs-là, mais c'est caché. Ils ne le verront pas. C'est des contacts de certains groupes qui ont arrêté aujourd'hui, mais ils ont gardé les contacts et ils produisent Pour pouvoir percer. ces petits rappeurs Mm. et ils les font monter. Et aujourd'hui, le petit rappeur, il ne voit pas tout ça. Lui, il croit que faut faire la même chose, il va percer, il va sur YouTube, TikTok ou je ne sais pas quoi. Mais s'il savait que derrière, il y avait d'autres rappeurs qui ont des contacts, qui appellent Skyrock, qui appellent Bouscapé, ils connaissent tout le monde. Et que, comme c'est la famille, Donc est-ce que ça a été c'est dur du piston en réalité. au début? Est-ce que ça a été dur pour toi? Très dur. Ouais. Très dur parce que moi, je commence le rap. Je commence le rap et je finis en prison. J'ai des grosses histoires à cause de mon rap, tu vois. J'ai une affaire de comment ça s'appelle, incitation à la violence. Ah ouais, d'accord. Il m'a envoyé le raid. Pourquoi? Parce que les gens te suivaient, ils sentent, enfin, tu changeais tes chansons et les gens s'inspiraient de ça et réagissaient par rapport à ce que tu disais. C'était Non, vraiment. c'était plus parce que j'ai mon vécu d'avant. Je faisais pas. Bon, c'est pas une fierté, mais bon, je faisais des conneries du quartier, tout ça, de la délinquance. Et le fait que je passais dans le rap et je racontais ma délinquance, ça n'a pas plu, tu vois. Ça n'a vraiment pas plu, c'est normal. Parce que c'est comme quelqu'un qui se vante d'avoir braqué une banque, tu vois. Ouais, ça fait beaucoup de bruit. D'accord, oui, je vois. Et qu'ils n'ont pas attrapé. Donc ils se sont dit, ah, le mec, il raconte ça, donc il continue. Et donc ils sont venus d'accord. avec les... J'aimerais revenir sur tes millions de vues. Qu'as-tu ressenti quand tu as vu ça sur YouTube? Les millions de vues, quand Oui. ils sont arrivés d'un coup, tout le monde t'en parle. Moi, j'arrive d'une petite ville, j'habite à Orléans, pas à Paris, tu vois. C'est 150 000 habitants, et encore. Tout le monde m'en parle. Où je vais, on parle que de ça. C'est du jamais vu. C'est genre, tu t'es réveillé un matin et tout le monde à l'affût devant chez toi pour te dire waouh, Pas regarde tout ce que devant tu as chez fait. moi, mais Façon de parler. je Mais- traînais à Place d'Arc, moi, c'est le centre commercial de chez nous. J'étais souvent là-bas, tout le monde m'arrêtait, tout le monde, et avant, j'étais pas tout seul. J'ai eu un groupe avant, et un autre groupe, et après, j'ai fait Touchiland. Et quand j'ai fait les millions de vues, c'était avant, tu vois, avec un autre groupe, et malheureusement, on s'est séparés parce qu'il y en a X qui raison. n'ont pas su tenir. Moi, j'ai su tenir à rester humble et savoir où aller. Et bref, ça arrive d'un coup. Hein. Ça arrive, tout le monde t'en parle et tu sais qu'on t'écoute, quoi. D'accord. Et toi, quand tu as vu ces millions de vues-là, ça t'a donné encore plus la pêche et l'envie de continuer de réussir? De te dire, ouais, c'est bon, je me sens que je suis dedans, ou t'es resté humble, neutre,
comme à tes habitudes et tu as fait comme tous les jours, te projeter dans l'avenir aussi, voilà, tranquillement. Bah, tu sais, quand tu as ce moment de gloire, on va dire, C'est ça. c'est plus la guerre, donc c'est la gloire, tu Mm. vois. Donc tu commences à dire, attends, là je vais là ou je vais là, tu vois. Mm. Et moi je suis un peu de la guerre, malheureusement. Je suis retourné, pour rester les pieds sur terre, j'ai dû retourner sur le terre-terre. J'ai fait une émission, elle s'appelait En direct du terre-terre, où je suis allé voir mes débuts, en fait, les rappeurs qui étaient comme moi au début. J'ai dû les filmer pour rester les pieds sur terre, tu vois. Si je l'aurais peut-être pas fait, peut-être j'aurais peut-être Te rappeler d'où tu viens. resté dans la gloire.